dans les studios à Paris, j'ai l'honneur d'accueillir Tanguy. La première question, déjà, est-ce que tu es prêt à parler en toute franchise? Je suis de nature assez honnête, donc je pense que je devrais pas avoir de difficultés. Après, j'ai quelques vices, mais normalement, je vais être assez honnête. On parle de Blondie, Oui. Blondie Coffee, Blondie Café, on parle de quoi? On n'a pas encore choisi tout à fait. Moi, j'aime Blondie Coffee Shop, mon associé Blondie Café, mais je pense que je vais finir par gagner et on va finir par appeler ça Blondie Coffee Shop. Blondie Coffee Shop. Blondie Coffee Shop, c'est à date un établissement, 40 rue Saint-Georges, si on veut découvrir Blondie. Blondie Café, à l'angle de la rue Saint-Georges et de la rue Saint-Lazare. D'accord. Alors pourquoi Blondie? Blondie parce que on fait une torréfaction qui est une torréfaction blonde, donc c'est une torréfaction légère et c'est la torréfaction qui respecte le plus le produit et qui met le plus en valeur le produit, donc le café qu'on utilise dans notre torréfaction de café. D'où Blondie. C'est une aventure que tu as démarrée seule. J'ai démarré avec mon meilleur ami depuis l'enfance et qui est aussi mon associé. Donc vous êtes tous les deux à la tête de Blondie et il s'appelle comment ton associé? Tom. Ça a ouvert il y a combien de temps? Ça a ouvert à date il y a 5 mois. Donc on parle de torréfaction, on parle de café, on parle aussi d'une offre de restauration. Oui, Donc tu torréfies sur place. oui. Il faut une expertise particulière ou Déjà, il faut un torréfacteur personne et un torréfacteur machine. Donc il faut 2 torréfacteurs, il faut quelqu'un qui sait torréfier et il faut quelque chose qui peut torréfier le café. Et ensuite, il nous faut du café vert. Et le café vert que tu sources? Le café vert est sourcé en direct des producteurs, donc au Nicaragua, au Guatemala, en Colombie, en Éthiopie, au Brésil. On va chercher que des lots et des micro-lots qui sont sourcés et qui sont tracés. On peut savoir exactement sur quelle parcelle et à quel centimètre le café a été prélevé. Okay. Voilà. Et donc ça arrive à Paris, ça arrive dans ton établissement. Vous lancez la torréfaction, mais j'imagine que c'est pas que ça. Non, ce n'est pas que ça. Il y a quelques quantités. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple de ça. Je veux bien que tu nous en parles de 3 minutes. Donc nous, on fait le café est torréfié sur place et dégusté. Donc c'est-à-dire qu'on le torréfie. On a en général 2 types de café. Soit on a du single origin, donc ça veut dire que c'est un café qui va être sourcé et qui vient que d'une seule provenance. Par exemple, en ce moment, on a un Gouji d'Éthiopie. Ou sinon, on a un blend, donc qui va être un peu la recette secrète du torréfacteur, un peu son plat signature, pour parler en termes gastronomiques. Donc ça va être une recette qui a été élaborée pour être un café qui va être sur le chocolat, sur les notes d'amande grillée, qui va être un café qui va être facile à boire et qui va être très équilibré. Donc dans le blend, on va avoir 4 types de cafés verts différents, du café du Guatemala, du café du Brésil, du café de Colombie et du café d'Éthiopie. Et en fait, chaque café va apporter quelque chose de spécial à ce blend et va permettre d'atteindre la recette qu'on veut à chaque tasse. Ok, donc tu torréfies pour ton établissement, ton coffee shop, Absolument. Mais également pour des opportunités d'autres canaux de distribution et de vente. Donc ce blend justement a été travaillé pour être un blend qui est très facile, qui est très gourmand. Et justement, c'est un café qui est très équilibré, c'est-à-dire qu'à chaque tasse, qu'on soit professionnel ou pas professionnel, on peut sortir vraiment la même qualité. Ce blend qu'on a conçu est un café qui va être beaucoup plus facile à extraire et à faire. Ce qui fait que ça positionne Blondie sur un positionnement plutôt de bon niveau. On a du café de spécialité pour les gens qui veulent de l'exceptionnel. Et on a notre blend pour des gens qui veulent un bon café, un très bon café de tous les jours, qui peuvent boire et reboire sans s'en lasser. Donc on peut acheter du café pour chez soi, j'imagine que moi si je vais dans ton coffee shop, je peux prendre une poche. Et en fait on le moud à la demande en fonction de comment la personne consomme le café. Donc je consomme du café sur place, je vends du café sur des canaux de distribution type B2B, Oui. B2C également. Oui. On vend donc en ce moment, on est en train de signer tous les jours de nouveaux restaurants et de nouveaux hôtels à Paris et en banlieue. On va après étendre et on installe les machines et on s'occupe de toute la mise en place de ce café. D'accord, ça va plus loin que le café. Ça veut dire que tu parles de machine parce qu'un bon café, c'est aussi une bonne machine. Ouais, et c'est aussi un bon barista. Pour les hôtels et les restaurants, on travaille vraiment, on a un contrat d'exclusivité avec la Marzocco. C'est une marque qui est extraordinaire et c'est les plus belles machines qui existent pour moi. C'est une mécanique extraordinaire. Donc c'est la Rolls-Royce des machines avec la Rolls-Royce des cafés, ce qui fait qu'on a un café qui est juste exceptionnel en consommation et à découvrir dans ton établissement. On a beaucoup parlé du café, mais pour avoir eu la chance de visiter ton établissement, il n'y a pas que du café. Il y a tout un linéaire
de choses assez gourmandes, du snacking, des pâtisseries, des boissons, enfin bref, il y a tout. C'est quoi le concept Blondie Coffee au-delà d'être un coffee shop? Je vois autre chose, je pressens autre chose. En fait, moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à travailler dans le café et toutes les années d'avant, je les ai passées dans un monde de boulanger et de boulangerie. Donc, je voulais faire un concept qui alliait un petit peu les deux, qui alliait un petit peu la sandwicherie, pâtisserie, avec l'univers du café de spécialité. En fait, je voulais un lieu hybride où on pouvait venir de 7h30 du matin à 19h et toujours trouver son bonheur, toujours être content, toujours avoir une chose qui s'adapte. On travaille beaucoup là-dessus et on essaye vraiment de tout faire artisanalement et tout faire bien en fait. La production, elle est faite où? Elle est faite sur ton établissement? Tu as des cuisines, vous fabriquez tout sur place? Oui, tout est fait sur place. C'est quoi? Tout est fait sur place, sauf le pain qui nous est livré le matin par notre boulanger. On a un chef cuisinier qui est très très doué et après on a 2 personnes qui travaillent avec lui. L'origine des recettes, c'est qui le chef? C'est moi, c'est mon associé et on avait pour la pâtisserie, on a une chef pâtissière consultante qui s'appelle Marine Zerbib, qui est très très douée. Tanguy, le restaurant, le coffee shop, il y a une équipe qui travaille avec toi. Tu évoquais tout à l'heure le barista, on avait parlé des cuisiniers. C'est une équipe de combien de personnes approximativement? Pour notre directrice, il n'y a pas assez de monde. Pour moi, il y a assez de monde. Voilà, on a un chef barista qui s'appelle Joanne Renaud, qui s'occupe de toute la partie café, sourcing du café avec mon associé Tom, mise en place des boissons, création des boissons. Il a été 3e au championnat de France barista. Okay. Ensuite, on a un barista qui est assis, qui s'appelle Paul. Il y a moi. Il y a Tom qui travaille en boutique 4, et il y a la directrice. La directrice, 5. Voilà. Et après, on a 2 cuisiniers. Si on se dit, voilà, à 3-5 ans, Blondie Coffee, on est où? Donc dans 3 ans, je pense que là, on a signé donc, la 2e boutique qu'on ouvrira d'ici à la fin de l'année au 27 rue de Château d'Eau. Et là, on est en train aussi très très bien avancé pour ouvrir à Lyon normalement vers le milieu de l'année prochaine. Après, on a d'autres projets, on aura ouvert dans le 9e, dans le 10e, j'aimerais bien faire le 8e pour faire la suite. Donc on est en négociation pour avoir un très 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 bel emplacement début 2025 dans le 8e. Dans le 8e. Et après, j'aimerais bien qu'on ait 3 boutiques à Paris. Ensuite on verra pour une 4e, mais moi j'aimerais bien après développer à l'international. Qu'est-ce que je dois absolument goûter, découvrir en expérience chez Blondie Coffee? Honnêtement, vous venez, vous prenez un petit sandwich, très bien fait, un croustiban, un sandwich au poulet mariné, pané, avec une petite sauce teriyaki, de la mozzarella d'Italie, des petites carottes râpées. Ensuite, vous prenez un petit cookie noisette pralinée, fait par notre chef pâtissière Marine, qui est absolument délicieux. Et vous prenez ensuite un double espresso, ou si vous voulez pas, un petit chocolat chaud qu'on fait maison. Et là, vous passez un moment divin. Et il y a 2 sujets qui me viennent absolument en tête à aborder avec toi. Le premier, c'est ta présence, votre présence de Blondie Coffee sur les réseaux. C'est toi qui pilotes les réseaux. Je trouve que vous avez une approche qui est hyper intéressante. Ouais, c'est Tom et moi. On essaye vraiment de faire les choses, comme on dit, de manière organique et de manière naturelle. Donc on a eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont très visibles sur Instagram, qui ont adoré l'ambiance, qui ont passé un super moment. Ils se sont dit, on aimerait beaucoup faire des vidéos. On a dit, d'accord, allez-y, nous ça nous va, il n'y a pas de problème. Donc ouais, on a eu la chance d'avoir beaucoup de partenariats gratuits. On n'a jamais rien payé, on a eu beaucoup de visibilité. On essaye de faire des trucs qui nous ressemblent, voilà. Il me semble avoir entendu parler du Leaders Club. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais. Leaders Club France, pour prétendre aux palmes de la restauration. Ouais. Blondie Coffee fait partie de ces 3 enseignes, meilleures enseignes de restauration en quick service. En tout cas, on est très fiers en 5 mois d'avoir été élus en finale de ce prix. Voilà, on est fiers de savoir que notre travail finalement est remarqué. Est vu. En tout cas, à titre personnel, je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci Tanguy, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.